Nous sommes dans un hôpital en Tanzanie, en Afrique orientale. Les chambres sont soigneusement nettoyées. Les médicaments sont parfaitement ordonnés avec des chariots. Les poubelles de couleurs différentes pour chaque type de déchet médical sont disposées aux endroits indiqués. Même l'arrière-cour est propre et bien rangée. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. L'hôpital était dans un état terrible, inimaginable aujourd'hui. La salle d'archivage des dossiers présentait un indescriptible désordre. Les médicaments n'étaient pas ordonnés correctement et le niveau de satisfaction des patients vis-à-vis des services hospitaliers était au plus bas. C'est le Kaizen qui a changé tout cela. After Kaizen, then we have reduced the amount of money which we used to do previously. We decreased the cost, and then we are working nicely, and people, they are happy with their work. They can see everything. Everybody is happy. Patients are coming, and some of them are appreciating our environment, our arrangement, the good kind of service. Le Kaizen a complètement transformé cet hôpital. Il a permis de prodiguer aux patients des services médicaux de bien meilleure qualité, mais aussi de supprimer ce qui était inutile ou excessif et de réduire les coûts. Hospitali ya rufaa kwanza kabisa ina huduma nzuri. Kwanza kuna usafi wa hali ya juu. Ukianzia nje mpaka ndani. Huduma yao ni nzuri. Hata mapokezi yao ni mazuri kwamba labda ukifika hapa utamwona daktari kwa wakati na utatibiwa, utajisikia huru. En quoi consiste donc la méthode Kaizen? Les hôpitaux n'emploient pas seulement des médecins et des infirmières, mais également tout un éventail de personnel. Le personnel d'une structure complexe comme un hôpital peut être occupé et confronté à des questions ou problèmes dans toutes sortes de lieux et processus. Before Kaizen, we have many problems which was not solved. Like in my place, we have many machines which was broken. We have many things that we was retrying every day, then increase the cost. Dans un hôpital, il est essentiel que les membres du personnel travaillent en équipe pour résoudre ces problèmes de façon continue et progressive sous le leadership fort de l'équipe de direction de l'hôpital. En résolvant ces problèmes, l'hôpital peut fournir des services d'une qualité encore plus élevée, permettant de gagner la confiance des patients et la satisfaction du personnel. Le Kaizen est une approche de résolution des problèmes. Comment est-elle donc mise en œuvre? Au Japon, le Kaizen est utilisé non seulement dans l'industrie, mais également dans le secteur de la santé. Voici un exemple de la façon dont le Kaizen est mis en œuvre dans un hôpital au Japon. Nous sommes à l'hôpital Iizuka, qui est un centre régional de soins pour la ville d'Iizuka, dans le département de Fukuoka. L'hôpital Iizuka a adopté très tôt le Kaizen et a rapidement obtenu des résultats. Par exemple, l'étagère conservant les dossiers médicaux a été ordonnée pour en faciliter l'accès. Un marquage au sol a été mis en place. Le registre des consultations tenu heure par heure est plus facile à consulter. Les initiatives du Kaizen ont résolu de nombreux problèmes, aussi bien pour les tâches médicales que les tâches administratives en général. Dans le cadre de leurs initiatives Kaizen, les employés des hôpitaux s'investissent dans la TQM ou gestion de la qualité totale. Comment la TQM peut-elle faire la différence dans les hôpitaux? TQM 活動によって、実際に各部署にそれまで存在していた問題や課題がこれは半年間の活動によって改善されるわけですね。でその結果として、職場環境が改善したりあるいは医療の質が向上したり無駄が削減されたりそういういろんな効果が
生まれる。 Le Kaizen ne consiste pas en des ordres donnés hiérarchiquement, mais en une approche où les employés s'efforcent de résoudre les problèmes qu'ils remarquent au jour le jour sur leur lieu de travail en unissant les forces de l'équipe. Concernant le système de mise en œuvre des activités Kaizen, il est composé par les équipes d'amélioration du travail ou WIT pour Work Improvement Team en anglais, constituées par chaque service qui mène les actions de terrain. Ces WIT sont dirigés par les chefs de service et les infirmières en chef, qui à leur tour forment une équipe d'amélioration de la qualité ou QIT pour Quality Improvement Team en anglais. Le WIT met alors en œuvre les initiatives Kaizen en 7 étapes. La sélection du thème, puis l'analyse de la situation, l'analyse des causes principales, l'identification des contre-mesures, la mise en œuvre des contre-mesures, la vérification des résultats et enfin la standardisation. Nous allons maintenant suivre chaque étape du processus de mise en place réelle du Kaizen. La première étape est la sélection du thème. Les employés discutent des problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés dans leur service et choisissent comme thème Kaizen celui auquel ils veulent donner la priorité. Ce personnel soignant a estimé qu'il était récemment si occupé par les tâches administratives qu'il n'avait plus le temps d'aller au chevet des patients et de prodiguer des soins de manière attentionnée. Ils ont alors sélectionné les thèmes en utilisant un schéma matriciel comme celui-ci. Les thèmes candidats au Kaizen sont notés sur l'axe vertical, tandis que l'axe horizontal est réservé aux catégories d'évaluation des thèmes comme l'efficacité immédiate, l'urgence ou la faisabilité. Comme résultat, la rationalisation des tâches a été choisie parmi les 3 thèmes candidats avec l'objectif de raccourcir les heures de travail administratif. 仕事が忙しく業務に追われることで患者さんと時間を取ることがなかなか取れなくって、一番には患者さんとの時間を多く取り寄り添う看護がしたいなということがきっかけでした。La deuxième étape est l'évaluation et l'analyse de la situation. Il s'agit d'évaluer le temps pris par les tâches quotidiennes. Par exemple, les fournitures nécessaires aux soins des patients ne se trouvent pas à proximité des chambres, ce qui oblige les infirmières à parcourir de longues distances. Ou la préparation de la prise des médicaments est effectuée dans la salle de soins, alors que cette tâche pourrait très bien être accomplie au chevet des patients. La passation entre les équipes de nuit et de jour a également lieu dans la salle de soins, allongeant le temps que les infirmiers de garde doivent passer éloignés des chambres. L'évaluation et l'analyse de la situation sont réalisées en créant un diagramme de Pareto qui se compose d'un graphique à barres et d'un graphique linéaire. L'axe horizontal indique les facteurs structurels du problème dans le cadre du thème. Il liste les problèmes qui compliquent le travail, comme les déplacements inutiles, les tâches dans la salle de soins qui pourraient être effectuées au chevet des patients, etc. La gauche de l'axe vertical indique la fréquence des facteurs structurels du problème via un graphique à barres, et la droite leur ratio d'accumulation via un graphique linéaire. Les facteurs à haute occurrence sont ensuite choisis comme ceux auxquels il faut s'attaquer. La troisième étape est l'analyse des causes principales. Les causes principales des facteurs structurels éclaircis lors de l'analyse de la situation sont identifiées en utilisant ce diagramme en arête de poisson. Le diagramme en arête de poisson porte ce nom en raison de sa graphie en squelette de poisson. Une ligne droite est tracée en direction du facteur structurel qui est la tête du poisson. Des branches de classification générale des causes sont tracées depuis cette ligne. Ces branches sont elles-mêmes subdivisées en causes plus spécifiques. Grâce à cette analyse, l'équipe peut identifier quel type de contre-mesures sont nécessaires. La quatrième étape est l'identification des contre-mesures.
Des propositions concrètes sont faites dans le cadre des contre-mesures qui ont été identifiées lors de l'analyse des causes profondes. Tout d'abord, un diagramme arborescent comme celui-ci est utilisé pour lister concrètement les contre-mesures pouvant être déployées sur le terrain afin de trouver les meilleures contre-mesures pour atteindre l'objectif. Ensuite, un schéma matriciel est utilisé pour déterminer la faisabilité des contre-mesures listées dans le diagramme arborescent. Elles sont évaluées par plusieurs critères comme l'importance ou l'urgence. Comme résultat, l'équipe a proposé des contre-mesures pour raccourcir les temps de déplacement et effectuer certaines tâches quotidiennes au chevet des patients. La cinquième étape est la mise en œuvre des contre-mesures. La préparation de la prise des médicaments a été transférée de la salle des soins au chevet des patients. La passation entre les équipes de nuit et de jour a également été transférée dans les chambres pour permettre aux infirmiers de garde de rester près des patients. Le matériel nécessaire aux soins des patients est désormais conservé sur des étagères à proximité des chambres, ce qui réduit les temps de déplacement. La sixième étape est la vérification de l'efficacité des contre-mesures. Elle permet de vérifier les effets de la mise en œuvre des contre-mesures. Par exemple, les infirmiers ont chronométré leur temps de déplacement pour vérifier combien de temps ils économisaient désormais. Grâce à cette initiative de Kaizen, la durée moyenne quotidienne de soins aux patients, qui n'était que de 59 minutes, a pu passer à 234 minutes. La conclusion du Kaizen, qui vise à ce que tous les employés mettent en œuvre des contre-mesures efficaces, est l'étape 7 de standardisation. Des manuels sont rédigés et les contre-mesures sont mises en place de façon standardisée. Les 7 étapes du Kaizen mises en œuvre sur une période de 6 mois sont planifiées, exécutées et évaluées en termes d'efficacité. Puis, un thème suivant est sélectionné. Chaque rotation permet au cycle de progresser vers le haut comme un escalier en colimaçon. みんなで力を合わせて試行錯誤しながら活動を進めていって、そして最後には非常にみんなで大きな達成感を感じることができるという、この TQM 活動のプロセスがですね、これが現場のチームに結束力をもたらして現場を活性化する、そういう効果がある。これはもう間違いのないことですね。Le Kaizen est basé sur les méthodes de gestion de la qualité transmises aux dirigeants d'entreprises japonaises par le statisticien américain William Edwards Deming. Le Kaizen a ensuite été développé de façon originale par l'industrie japonaise et est aujourd'hui mis en œuvre dans le monde entier en tant qu'approche pour améliorer la qualité dans l'industrie manufacturière. Le Kaizen a été adopté par le monde de la santé à la fin des années 1990 dans un contexte de multiples accidents médicaux aussi bien au Japon qu'à l'étranger. La philosophie qui considérait qu'un médecin ne se trompe jamais ou qu'un accident est une question de responsabilité individuelle a changé pour considérer désormais que l'erreur est humaine et qu'il est nécessaire de créer un système limitant les risques d'erreur. Ensuite, l'efficacité de la TQM dans le domaine de la santé a été largement validée aux États-Unis et le Kaizen s'est étendu à l'ensemble du secteur médical dans le monde entier. Il est aujourd'hui appliqué pour l'amélioration de la qualité des soins de santé et la gestion des hôpitaux. Par exemple, le centre médical Virginia Mason à Seattle aux États-Unis suscite l'attention dans tout le pays en tant qu'hôpital s'investissant activement dans des activités Kaizen. Aujourd'hui, le Kaizen est mis en œuvre dans les structures médicales de nombreux pays à travers le monde.
Quality is really a fundamental precondition of any health system anywhere in the world, and Kaizen really affords a bottom-up approach to quality improvement, which can be sustained over the long term. The World Health Organization is always looking to these types of experience for global application to improve population health across the world. Un exemple d'introduction efficace des 5S et du Kaizen dans un pays en développement est l'hôpital Castle Street, un établissement public au Sri Lanka. La JICA, Agence japonaise de coopération internationale, a analysé son cas et proposé une approche 5S Kaizen TQM d'amélioration du domaine de la santé. Elle commence par l'introduction préliminaire des 5S avant celle graduelle du Kaizen pour viser enfin la TQM. Le concept 5S est formé par la première lettre des mots japonais séparés, systématisés, salubrité, standardisés et se discipliner, et vise à améliorer l'environnement de travail matériel par une approche conduite par les employés. Commencer par les 5S qui apportent des changements visibles à l'environnement de travail permet de renforcer la motivation du personnel. L'étape suivante est le Kaizen, qui est un processus conduit par le personnel de façon continue pour résoudre un à un les problèmes rencontrés sur le lieu de travail. Il vise à améliorer la qualité, la sécurité et la productivité dans le cadre des soins médicaux en éliminant les éléments excessifs, irréguliers et inutiles. Enfin, le but final est la TQM, c'est-à-dire l'application du Kaizen à l'ensemble de l'organisation afin qu'elle fonctionne de manière plus efficace et rationnelle et que ses fonctions soient optimisées comme un tout. Voici Hisahiro Ishijima, un expert de JICA chargé de l'introduction de l'approche 5S Kaizen TQM dans les pays en développement. Il nous explique l'importance de l'introduction du Kaizen dans les pays en développement. 多くの途上国はですね、保険資源の不足、保険人材であったり保険財政、医薬品、消耗品などの、保険資源が不足している中、非常にサービスを、提供する上でですね、難しい状況に陥っていると。でこの改善というのはですね、無駄をなくし、業務を効率化させていくという、非常に効率化を目的とした手法ですので、それらをですねうまく使っていってですね、保険資源が適切に使われサービスが提供できる状況を作っていくというのが大きな意義だと考えます。En 2015, la coopération de la JICA avait déjà permis la mise en œuvre de l'approche 5S Kaizen TQM dans plus de 500 établissements de santé dans 22 pays à travers le monde. Nous sommes en Tanzanie, en Afrique orientale. En vertu des politiques de santé nationales qui favorisent l'approche 5S Kaizen TQM, elle a déjà été mise en œuvre dans 67 hôpitaux publics du pays en 2015. Nous sommes à Mbeya, la ville principale du sud-ouest de la Tanzanie. Quelques 280 000 habitants y résident. À l'hôpital de référence régional de Mbeya, l'approche 5S Kaizen TQM a été introduite en 2007 dans le cadre du programme pour un hôpital propre de la JICA et les 5S sont aujourd'hui bien en place. L'établissement est maintenant engagé dans l'étape suivante du Kaizen. Les membres du QIT organisent des réunions pour débattre de l'initiative Kaizen déployée au sein de l'établissement. De quelle façon l'introduction du Kaizen peut changer cet hôpital? Previously, many times staff were blaming the management, but through Kaizen, they start themselves to make analysis how or what is a problem and what can be done. Examinons quelques exemples de Kaizen mis en œuvre dans cet hôpital. Avant le Kaizen, les déchets médicaux n'étaient pas triés correctement.
Before Kaizen, there was a problem in the side of waste segregation. Normally, we have to follow standard of waste segregation following IPC guideline. But there was no following of that guideline. Un tri incorrect des déchets médicaux aggrave les risques d'infection, aussi bien au sein de l'hôpital qu'à l'extérieur. L'amélioration du tri des déchets médicaux a donc été choisie comme l'un des thèmes du Kaizen. Voici l'analyse de la situation autour de ce thème. Les conteneurs de déchets étaient distingués par couleur, conformément aux lignes directrices, mais les sacs poubelles à l'intérieur étaient parfois d'une couleur différente ou non utilisés. L'analyse des causes profondes a révélé que le manque de connaissances sur le tri des déchets parmi le personnel et la gestion incorrecte des stocks conduisait à l'achat en quantité excessive de sacs de la mauvaise couleur et que les ruptures de stock à l'entrepôt national des fournitures médicales empêchaient de se procurer des sacs de différentes couleurs. Par conséquent, l'une des contre-mesures a été de systématiser la gestion des stocks et de fabriquer les sacs dans l'hôpital au lieu de les acheter. Grâce à ces améliorations, les sacs poubelles ont pu être utilisés correctement, ce qui a permis d'améliorer le tri des déchets médicaux et de réduire les coûts de moitié par rapport à l'époque où les sacs étaient achetés dans le commerce. Waste bag, that's liners, utilization in 2018 was reduced from 18 plastics rolls up to 9. En outre, les sacs poubelles fabriqués à l'hôpital ont également été distribués dans chaque service, ce qui a simplifié le tri des déchets dans ces différents services. Big improvement of the waste. People are following guidelines. Waste are being segregated according to their colors. Mais observons un autre exemple de Kaizen. Nous sommes dans l'unité où les instruments médicaux sont nettoyés et stérilisés. Probably in the theater, surgeons was complaining sometimes that the instruments were not complete. Il y avait des plaintes de la part des salles d'opération et des pavillons, disant que les matériaux stériles n'étaient pas emballés correctement. La recherche des causes a révélé l'existence d'un problème avec la liste de vérification affichée dans l'unité où les matériaux stériles étaient emballés. Before we have this small Kaizen, we have only checklist without instrument shows down. So we get many complaints from users that something is missing in the trays. Par conséquent, l'équipe a décidé d'ajouter des photos à la liste de vérification. Ainsi, le personnel des salles d'opération et des pavillons n'a plus été obligé de venir chercher les instruments stérilisés à l'unité centrale de stérilisation, réduisant ainsi les retards dans les traitements. Nous sommes à Dar es Salaam, la plus grande ville de la Tanzanie. Voici l'hôpital national de Muhimbili, l'un des plus grands établissements de Tanzanie. L'hôpital national de Muhimbili est l'hôpital général de référence en Tanzanie et accepte les transferts de patients depuis les hôpitaux régionaux. Ici aussi, le Kaizen a été introduit avec la coopération de la JICA. Des registres des activités Kaizen sont affichés dans les différents services de l'hôpital. As we know that Kaizen is a problem-solving process, so here at Muhimbili National Hospital, in the wards, even in the clinical settings, we had some problems. We noticed that by implementing Kaizen, you can solve the problems without much resources. Observons quelques exemples de Kaizen mis en œuvre dans cet hôpital. Le premier est l'amélioration apportée en vue de réduire le nombre de patients souffrant de phlébite.
Many patients, more than 70%, develop phlebitis. Some of them present with redness, swelling, abnormal temperature. We conduct a discussion with the health worker about how to reduce this problem of phlebitis. The same which goal to reduce is to start the Kaizen. Le personnel a mené pendant 6 mois l'initiative Kaizen en suivant ces 7 étapes. Au cours de ces nombreuses réunions, l'analyse des causes profondes, la planification et la mise en œuvre des contre-mesures ont été effectuées. L'équipe nous a montré les registres de ces 6 mois d'initiative Kaizen. On peut suivre en détail les nombreuses réunions qui ont eu lieu. Before Kaizen was 70% patients who developed phlebitis. But today, I have to say about now, we have almost like 10%. So I think this has reduced a lot. Aujourd'hui, des procédures d'exploitation normalisées ont été rédigées et sont suivies par le personnel qui prodigue aux patients des soins de meilleure qualité. L'exemple suivant de Kaizen a été la réduction des échantillons sanguins impropres aux analyses. L'enquête sur les causes profondes a révélé qu'aucune formation aux prises de sang et à la manipulation des échantillons d'analyse n'avait été dispensée et que le personnel travaillait en ignorant les méthodes appropriées. Par conséquent, la formation nécessaire aux prises de sang et à la manipulation des échantillons d'analyse a été dispensée au personnel et des procédures d'exploitation normalisées ont été rédigées afin que l'ensemble du personnel soit apte à recueillir correctement les échantillons sanguins. The staff are solving their own problem with less resources, so they don't need much money to solve their problems. And for the staff themselves, they are motivated because they work in the environment where they can solve their own problems. Nous voici à Mwanza, au bord du lac Victoria. À l'hôpital Bugando à Mwanza, un atelier sur le Kaizen a été organisé pour les professionnels de la santé. Hisahiro Ishijima, expert de JICA, a également participé à cet atelier en tant que formateur. 研修で学んだことをですね、持ち帰っていただいて病院の方々に共有していただくと。改善というのはやはりその組織の働く人たちが自らの気づきで行っていかないといけない活動ですので、我々としてはですね、技術的にその活動が進められるように協力していくというふうに考えております。Et Luther Samki, qui a participé à la première formation JICA menée au Japon et au Sri Lanka et a ensuite implémenté les programmes 5S en Tanzanie, partage avec les jeunes membres du personnel l'importance de l'initiative Kaizen. The purpose of introducing Kaizen to hospitals, particularly the hospitals in Tanzania, is to make proper and efficient use of the resources, small resources that are available, so that better and good quality is obtained. Every country, every organization that has a resource-limited situation, Kaizen is the way. Comme l'approche Kaizen peut supprimer les aspects inutiles et améliorer les services de santé aux ressources limitées, les participants à l'atelier sont très motivés pour apprendre cette méthode. We believe Kaizen is a promising approach to strengthen health systems toward universal health coverage. Service coverage without quality means nothing, and hospital efficiency is vital for strengthening health systems sustainably. So therefore, we are looking forward to working with more partners to promote 5S Kaizen TQM. Voici la présentation générale TQM qui a lieu chaque année à l'hôpital Iizuka. Chaque équipe annonce avec fierté les résultats obtenus grâce au Kaizen. Cette présentation est une compétition dans le bon sens du terme.
L'esprit de compétition conduit le personnel à fournir des services de santé encore améliorés. Personne n'effectuera le Kaizen à votre place, c'est votre travail. Parce que c'est vous qui pouvez améliorer les services de santé et faire de votre hôpital un meilleur endroit. Hapa Kaizen inawezekana.